proposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des concitoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Je vous propose de passer au point numéro 5 du conseil municipal avec l'instauration d'une charte des conseils de quartier que nous avons déjà eu un débat précédemment. Donc, par délibération votée précédemment, le conseil municipal a décidé de fixer à 3 le nombre de conseils de quartier, quartier de la Concorde, du Lac, des Fleurs. Cela permettra de favoriser la participation de tous les habitants tout en intégrant l'expérience des représentants des associations, de la jeunesse et des acteurs du monde économique intervenant dans le quartier. Le débat démocratique par l'expression d'avis sur les projets de la collectivité, notamment majeurs, et nourrir le plus en amont possible les décisions publiques. D'associer le pouvoir consultatif exercé par les conseils de quartier au pouvoir délibératif et décisionnel des instances municipales. Le conseil de quartier est un lieu de proposition. Cette instance peut saisir la municipalité sur des sujets concernant la vie du quartier et peut être partie prenante en ce qui concerne l'organisation d'activités d'animation du quartier. Afin d'éclairer sa décision, la municipalité peut saisir le conseil de quartier sur des projets qui impactent spécifiquement la vie du quartier, des projets d'aménagement, d'équipement ou d'amélioration de la qualité de vie dans le quartier. Le conseil de quartier est un outil de démocratie participative. C'est un lieu d'information, de concertation, de proposition, d'initiative et d'évolution. Tous les sujets qui concernent notamment le quartier ou la commune peuvent être abordés par le conseil de quartier. Le conseil de quartier participe à la construction de la décision qui demeure au final de la responsabilité du conseil municipal dont la légitimité issue du suffrage universel n'est pas remise en cause. Par cette charte, le conseil municipal fixe et présente à l'ensemble des habitants le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement des conseils de quartier. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'adopter la charte des conseils de quartier jointe au dossier. Ça reprend un petit peu de ce qui a été dit sur les précédents débats. Je pense que nous sommes tous d'accord et donc l'objectif est d'attendre que cette charte nous engage du moins à respecter ce que l'on s'est dit aujourd'hui. Et donc je soumets au vote cette charte. Qui est pour? Excusez-nous. Il y a déjà eu des débats, il faudra avancer. C'est pour... allez-y, mais très court. Très court, allez-y, puisqu'on a déjà eu des débats sur les conseils de quartier. En effet, moi, ce que j'aimerais pour ces conseils de quartier, pour renforcer justement leur pouvoir et aller encore plus dans votre sens, c'est leur donner peut-être un petit budget à gérer, pourquoi pas, et puis pouvoir aussi avoir un petit pouvoir décisionnel autour peut-être d'un référendum d'initiative locale qui était dans le programme de quelques candidats d'opposition. Donc pourquoi pas être les relais si on instaure ça un jour. Ensuite, c'est sur une question sur la voie délibérative de ces conseils de quartier qui est dans la charte. Comment être sûr que les gens seront correctement informés, donc ça on en a parlé, et comment être sûr que cette voie délibérative sera bien entendue puisqu'elle ne sera pas contraignante, elle sera juste finalement indicative, et pourquoi pas leur donner justement un pouvoir contraignant pour nous sur ces choses-là. Et aussi comment influencer, comment décider de l'ordre du jour en amont. Est-ce que ce sera uniquement au regard de l'élu adjoint de quartier, ou est-ce que nous aussi on pourra participer à l'élaboration de cette concertation, et pourquoi pas aussi des parties prenantes, des associations locales dans chaque quartier qui pourront aussi participer à l'élaboration de cet ordre du jour, parce que pour moi, l'objectif de ces conseils de quartier, c'est de ne pas remettre encore une fois l'élu au centre. C'est bien de mettre en valeur des intervenants, des forces vives de chaque quartier, et qui puissent participer activement et avec une valeur contraignante sur le conseil municipal. C'est ça qui donnera la force à la démocratie participative et qui lui donnera un peu de pouvoir. Donc si on pouvait penser à ça dans les prochains mois, dans nos travaux, ça serait assez intéressant, je pense. Très bien, merci. Monsieur Cauchy. Oui, merci. Très rapidement. L'équipe Agiron-Bourgneux votera pour.
maintenant, nous souhaitons que dans les semaines à venir, nous puissions travailler également à la mise en place de référendums d'initiatives communaux qui, au-delà de l'intérêt et des spécificités de chaque quartier, qu'il puisse également y avoir une expression régulière sur des sujets majeurs qui concernent non seulement certains habitants de quartier, mais l'ensemble de la ville de Vigneux, de mettre en place des référendums d'initiatives communaux. Je pense que ces conseils de quartier pourront y être, comment dirais-je, des fers de lance. Donc c'est pour ça que nous voterons pour. Et puis, encore une fois, quand on n'a eu que 32% de participation, je crois que donner quelques souffles démocratiques durant la mandature à l'ensemble des Vigneusiens par le RIC, référendum d'initiative communale, ne sera que du bon. Et donc, nous comptons sur ces conseils de quartier pour en être les initiateurs. Très bien, merci. Alors, pour répondre très brièvement, pour le budget du conseil de quartier, c'est très clairement le budget de la commune. Donc, sinon, on organise tout ce qui est emploi, près des salles, etc. C'est la commune qui fournit. Donc, pas besoin de budget et de se créer des régies de quartier pour lancer des habitations. Ce sont les frais de la mairie. Donc, le budget du conseil de quartier... Non, mais ce sera des budgets qui pourront décider, enfin des fonds de la mairie qui seront mis à disposition pour qu'ils puissent décider, par exemple, de la construction de petites infrastructures ou d'interventions rapides sur ces quartiers-là. Alors ça ne se passe pas forcément comme ça, les décisions sont prises en conseil municipal et il y a uniquement le conseil municipal qui peut voter. Et voilà, les dépenses de la commune, puisque voilà, c'est assez réglementé, donc on ne peut pas donner... Il y a les appels d'offres, il y a, voilà, etc. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on vous fera un tour d'horizon de l'organisation d'une collectivité pour que vous puissiez avoir tous les éléments en votre possession et vous aider dans vos démarches. Il est vrai que c'est un conseil de quartier consultatif. Si on le met en place, on est très clairement dans la démocratie participative. Si on le met en place, c'est qu'on s'engage, c'était un engagement dans le programme, de faire participer les administrés. Donc c'est bien pour ça que l'on le met en place. Et donc, il sera tout à fait possible sur l'ordre du jour de faire la demande à l'intention du maire, que ce soit un politique ou des habitants du quartier, pour que soit inscrit à l'ordre du jour un point qui souhaite être abordé. J'en ai eu pour preuve, comme M. Serry l'expliquait, sur les antennes relais, nous avons fait front commun pour éviter de l'avoir. Nous avons été très clairement dans la démocratie participative, dans une réunion de quartier, où il y avait une opposition totale, et nous l'avons, en conseil municipal, fait remonter, et la délibération a été votée à l'unanimité, opposition comprise. Donc nous sommes pleinement dans cette démarche-là, et après, je suis d'accord qu'il faut améliorer l'information, la méthodologie, et ça, on va y travailler. Voilà. Pour le RIC, écoutez, ce sont des sujets qui peuvent être abordés en conseil municipal. Si votre groupe souhaite le proposer, je pense que ce point soit débattu lorsqu'il est nécessaire lors des prochains conseils municipaux. Voilà. Je vous remercie donc. On va passer au vote. Non, excusez-moi. Je vois pas qui. Excusez-moi, on va... Vous pouvez juste donner votre nom pour savoir où vous êtes, parce que le conseil est très grand et donc je ne savais pas qui prenait la parole. Oui, Madame Julie Ozen, pour la liste citoyenne solidaire écologique. D'accord. Nous, on va voter contre parce qu'on vous le répète, ça ne va pas assez loin. Et on va vous rappeler aussi qu'il y a un conseil de développement sur l'agglomération qui ne fonctionne pas. Donc actuellement, on ne peut voter que contre ce projet. D'accord. On va remonter votre position, parce que je crois que vous ne siégez pas au conseil communautaire, et on remontera cette doléance avec M. Cauchy, les différents élus, les 10 élus communautaires, pour indiquer que le conseil de développement a visiblement quelques ratés. Merci. Nous passons au vote pour la charte. Qui est pour? Je vous remercie. Contre, donc, 2. Vous de Mme Ozen. Monsieur Passario aussi. Vous participez au vote? Oui. Très bien. Et Mme Kia? Moi, je voulais juste préciser que je serais d'accord que si l'élu d'opposition participe au conseil du quartier. Mais le conseil de quartier concerne l'élu, si l'élu vient en tant qu'administré du quartier. Si vous avez une réunion de quartier dans votre quartier, vous pouvez vous y rendre sans aucun souci. Ce n'est pas interdit de s'y rendre. C'est pas s'y rendre, parce que je vais pouvoir me rendre en tant que citoyenne. D'accord, mais vous pourrez. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun filtrage, aucune frontière. Et voilà, ce qu'il faut, c'est de travailler sur, et ça on le précisera également dans la méthodologie, c'est que ça ne doit pas être des réunions politiques, ce sont des réunions de quartier. De quartier. Les quartiers, on parle de projets, de difficultés de quartier, et ce n'est pas là où on parle
de difficultés autres que le quartier, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Donc il va falloir bien cadrer les choses, mais un élu peut s'y rendre de son plein gré sans aucun souci. Oui, mais donc vous votez pour? Est-ce qu'il y a un ordre du jour quand l'élu se déplace pour faire cette réunion de quartier? Nous l'avons précisé dans la charte, je pense qu'il y a eu un débat. Ce qu'on vous présentera, c'est la méthodologie. Voilà. Et on vous indiquera toutes ces formes. Et là, je pense que nous avons suffisamment débattu sur le conseil de quartier. Et je vous dis que vous pourrez vous y rendre. Donc, quelle est votre position de vote, s'il vous plaît, madame? Écoutez, abstention. D'accord, c'est noté. C'est bon, l'administration? Très bien, je vous remercie. Nous passons au point numéro 6, qui est le conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, fixation du nombre de sièges, désignation des délégués du conseil municipal. Donc, cette délibération est présentée aujourd'hui afin de pouvoir procéder dans le meilleur délai à l'installation du conseil d'administration. Ce centre communal d'action sociale est un établissement public administratif administré par un conseil d'administration présidé par le maire. Donc, outre son président, le conseil d'administration comprend des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal, des membres nommés par le maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation et de développement social menées dans la commune. Le nombre de membres du conseil d'administration est déterminé par le conseil municipal. Il vous est donc proposé de le fixer à 11, 5 représentants de la commune et 5 représentants d'associations, le maire étant président de droit. Il convient de procéder au premier vote fixant à 11 le nombre du CA. Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Point numéro sur le second vote de cette délibération, la désignation des représentants de la commune. Il s'agit d'un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. L'élection a lieu à bulletin secret sans panachage ni vote préférentiel. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats éventuellement incomplète. Donc je fais un appel à candidature. Nous avons reçu une liste 1 qui est la liste Vigneux pour tous. Je vous donne les noms. Madame Michel Leroy, Madame Jamila Ramirez, Madame Jeannette Lecoq, Monsieur Gabin Abena et Monsieur Fernando Pereira. Y a-t-il d'autres listes? Nous n'avons pas reçu de liste de notre côté. Monsieur Passarieux? Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc on propose une liste d'opposition rassemblée. Je vous dis les noms, du coup. On va l'appeler liste 2. D'opposition rassemblée. D'accord, allez-y pour les noms. Avec Monsieur Donekoglou. D'accord. Madame Ozen. D'accord. Monsieur Passarieux. D'accord. Voilà. Madame Alfonso. D'accord. Et Monsieur Alliot. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Donc, je résume. Liste 1, Vigneux pour tous. Madame Leroy, Madame Ramirez, Madame Lecoq, Monsieur Abena, Monsieur Pereira. La liste 2, Monsieur Donekoglou, Madame Ozen, Monsieur Passarieux, Madame Alfonso, Monsieur Ali, c'est ça? Très bien. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre, il va vous rester des bulletins de vote vierge, c'est d'inscrire liste 1 ou liste 2. Liste 1, c'est Vigneux pour tous. Liste 2, c'est la liste commune de l'opposition. Donc, à vous de voter. Je vais procéder à l'appel. Les assesseurs vont reprendre du travail. Et M. Ranger va marcher. Thomas Chazal, je n'ai absolument pas présenté. C'est bon. Madame Coderlet. Monsieur Sari. Madame Bayot. Monsieur Gruer. Madame Gadio. Monsieur Pécassou. Madame Leroy. D'accord.
Madame Belhamed. Monsieur Devernois. Madame Pédry. Monsieur Charles. Madame Saïd. Monsieur Aléos. Madame Mine. Monsieur Chekini. Madame Ollier, que je représente. Merci. Monsieur Pereira. Madame Vitalino. Madame... Ah non, c'est pas encore madame, mais c'est monsieur Avena. Madame Cartier. Monsieur Gex. Madame Carani. Monsieur Gallet. Madame Lemtaï. Monsieur Gourbelon. Madame Ramirez. Monsieur Terchoun. Madame Lecoq. Monsieur Réal. Madame Legrade, Monsieur Cauchy, Madame Alfonso, Monsieur Denéco, Madame Ozen, Monsieur Algo, Monsieur Passarieux et Madame Pina. J'invite les deux assesseurs à bien vouloir se rendre pour procéder au dépouillement en respectant une distance de sécurité. Un assesseur procédera au dépouillement, le second vérifiera le comptage sans toucher au bulletin. Et donc je vous rappelle que c'est un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Liste 2. Liste 1. Liste 1. 1. 2. 2. 1. 1. 2.
Numéro de votant 39, liste 1 32, liste 2 7, blanc 0, nul 0. Merci bien. Donc, ce qui fait, selon les calculs pour la liste proportionnelle, 4 sièges pour la liste 1, Madame Leroy, Madame Ramirez, Madame Lecoq, Monsieur Abena, et un siège pour la liste 2, Monsieur Donécovi. Merci à vous. Point numéro 7, et dernier point du Conseil municipal, c'est donc la délégation au maire de certaines compétences du Conseil municipal en application des articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Cette délibération est présentée ce jour afin de permettre une continuité sans faille dans le fonctionnement des services publics communaux. L'ensemble des matières pour lesquelles une délégation est demandée vous est décrit avec précision dans le projet de délibération que vous avez dans votre dossier. Les domaines de compétences sont similaires à ce que prévoyaient les précédentes délibérations votées en ce sens. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'accepter de déléguer à monsieur le maire l'ensemble des domaines de compétences tels que précisés dans ce projet de délibération. Et donc, vous avez les 29 points détaillés dans votre dossier. Avez-vous des questions? Monsieur Passarieux? Oui, monsieur Passarieux, du coup. Alors moi, j'ai des questions déjà sur les délibérations du conseil municipal, parce que je sais qu'il est de tradition d'en réserver au maire,
Mais pour moi, dans l'approche démocratique, j'aimerais que chaque décision, alors ça peut faire un peu trop, mais toute décision devrait être débattue au conseil municipal et on devrait avoir droit au débat sur chaque élu, sur chaque délibération, et notamment sur les droits et tarifs qui peuvent être parfois assez importants pour certains, pour le stationnement par exemple qui avait été mis en place un peu pour la différente mandature brièvement, mais aussi pour les lieux de loisirs par exemple. Donc je pense que les droits et tarifs sont des choses sur lesquelles on devrait pouvoir débattre et que le maire seul ne devrait pas avoir à décider par exemple de la création de classes dans les établissements d'enseignement, également sur le droit de préemption, puisqu'on peut, évidemment je parle dans le pire des cas, avoir des cas de favoritisme ou au contraire de non-favoritisme, puisqu'on peut dire qu'on préempte un terrain sur lequel quelqu'un qui ne serait pas dans les bons papiers du maire ne pourrait pas l'acheter du coup, donc il y a des risques. Et enfin, notamment sur le point 27, puisque le dépôt de demande d'autorisation relative à la démolition, la transformation et l'édification des biens municipaux, la rumeur fait état de la vente donc, de Daniel Ferry et peut-être de la démolition aussi des ateliers communaux attenants. Donc sur ces points-là, j'aimerais que certains de ces points soient débattus par le conseil municipal et non pas par le maire seul. Et je pense que d'un point de vue démocratique, l'opposition a le droit au débat et le conseil municipal a le droit au vote sur ces points. Très bien, merci. Alors juste vous rappeler que les décisions sont débattues puisqu'elles sont présentées à chaque conseil. Donc on pourra en débattre et donc après libre à vous de discuter sur les décisions que j'ai pu prendre. Donc elles sont déjà forcément débattues avant chaque conseil. Sur des points comme par exemple, j'entends ce que vous dites, mais sur les créations de classes par exemple, c'est un travail qui est fait avec l'éducation nationale. Si nous devons attendre en fonction de l'évolution des classes, des fermetures ou des ouvertures, de réunir l'ensemble du conseil municipal en urgence, en plein juillet ou mi-août pour une création de classe, je pense qu'il est du devoir de chaque élu d'accueillir les enfants dans de bonnes conditions en respectant le nombre d'enfants par classe. Donc c'est une décision qui me semble est la responsabilité du maire pour aller au plus vite avec l'éducation nationale pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Pour le point 27, notamment sur les démolitions ou autres, c'est ça, sur les bâtiments communaux, ce sont les dépôts des demandes d'autorisation. Donc après, c'est uniquement de gagner du temps sur les procédures. Donc c'est quelque chose qui est réglementaire et qui n'a pas lieu d'être sorti de ce contexte. Et donc pour ma part, et je pense que le projet a été détaillé dans différents documents de la commune, notamment dans le VLN et dans le programme. Donc oui, il y a un projet de restructuration de notre centre technique municipal et de la salle Ferry et structure jeunesse et différentes associations pour améliorer leurs conditions qui aujourd'hui ne sont plus tenables. Et donc c'est un projet qui vous sera présenté bien évidemment au conseil municipal ou dans le cadre du comité de pilotage ou de comité technique, puisque c'est un projet d'ampleur pour retrouver les couleurs de la salle Daniel Ferry, d'accueillir le club de billard dans de meilleures conditions, service jeunesse également, et surtout le centre technique qui a besoin d'être rénové entièrement. Voilà. Y a-t-il d'autres interventions? À la lecture donc, de ce que vous nous avez présenté, j'ai le sentiment que vous avez la totalité de toutes les délégations possibles autorisées par la loi. Pourquoi pas? J'aimerais savoir quels sont les garde-fous justement à ça. Par exemple, pour ce qui est de l'emprunt, y a-t-il un plafond précisé de sommes que vous pouvez emprunter en votre nom propre, en tant que maire plutôt? Et on a aussi le sentiment, alors vous allez peut-être me rassurer, il faudra vraiment que ce soit fait, surtout par rapport à ce qui s'est passé précédemment ici à Vigneux, que les décisions donc, seront rapportées au conseil municipal a posteriori. Et donc c'est pour moi l'objet d'une grande inquiétude. Je n'ai pas été rassuré en lisant ça. Très bien. Alors, juste vous rappeler que là, c'est comme vous dites, c'est la loi qui l'autorise, c'est dans le CGCT, donc c'est totalement encadré. Le garde-fou, comme tout maire, c'est la préfecture. C'est le préfet, donc c'est le contrôle de légalité. Donc chaque délibération transmise au service de préfecture et le contrôle de légalité contrôle et donc vérifie et valide que tout est en bonne et due forme.
Pour les décisions, c'est une obligation. Donc toutes les décisions seront présentées avant chaque conseil, et c'est d'ailleurs là où il y a le plus grand des débats maintenant, puisque toutes les décisions sont scrutées, détaillées et expliquées. Et donc on peut se retrouver facilement avec 70 décisions avant chaque conseil pour pouvoir faire tourner une municipalité. Voilà. Je ne pense pas à l'ensemble des décisions, mais les décisions qui... Non, c'est une obligation. Toutes les décisions sont présentées dans n'importe quel cas. Après, le contrôle de légalité, il existait préalablement. Il n'a pas empêché certaines dérives. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. Je parle du contrôle de légalité. Écoutez, ça, vous pouvez vous adresser au préfet pour lui indiquer cette déclaration. Pour ma part, les contrôles d'égalité sont des employés d'État et ils sont là pour justement vérifier que tout se passe bien, et jusqu'à preuve du contraire, je crois qu'aucune délibération n'a été attaquée sous ma mandature, et je vous le confirme. Et pour l'emprunt, est-ce qu'il y aurait un plafond d'emprunt que vous pourriez... Oui, oui, tout à fait, c'est prévu. Oui. Et il est de combien Il sera précisé dans les prochaines délibérations qu'on vous présentera. D'accord, merci. Je vous en prie. Pas d'autres interventions? Je vous propose de passer au vote, donc à main levée. Qui est pour? Merci. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie, la délibération est adoptée. Avant de clôturer donc cette séance de conseil municipal, juste vous rappeler que dans votre pochette que vous avez sur votre table, vous avez donc la charte de l'élu local, vous avez une brochure sur le statut de l'élu local, vous avez toutes les informations dedans pour vous aider, et le chapitre du CGCT consacré aux conditions d'exercice des mandats locaux. Les documents seront envoyés également par messagerie. La brochure du statut de l'élu local est un document élaboré par l'Association des maires de France. Donc des mises à jour peuvent être faites et chacun est invité à les consulter régulièrement et directement sur leur site internet. J'en profite avant de lever la séance pour vous rappeler que nous avons mis en place, la précédente mandature, le conseil municipal des enfants. Donc nous avons pu garder contact avec eux pendant la crise sanitaire. Et donc, je tenais à les remercier officiellement, puisqu'il y a un contact qui a été fait donc, avec Fanny Karani, qui est la conseillère déléguée en charge de ce conseil. Et donc, ils vont bien. Donc, je tenais à vous le dire. Et je pense que quand les conditions sanitaires le permettront, il sera aussi important de les associer au moins une fois à un conseil municipal. Peut-être qu'on fera un conseil municipal peut-être un peu plus réduit, et en fonction de la crise sanitaire, bien évidemment, mais de les faire participer à un prochain conseil municipal. Je pense que c'est intéressant pour eux, puisqu'il leur reste 1 an de mandat pour eux. Donc nous allons être dans une année de campagne pour eux. Et donc je solliciterai l'ensemble des élus à participer pour aider à tenir les bureaux de vote à terme pour renouveler le conseil municipal des enfants. Un grand merci à l'administration et à tous les collaborateurs qui ont permis cette installation du conseil municipal dans les règles des conditions sanitaires. Donc un grand merci vraiment à l'administration pour la tenue de ce conseil qui n'était pas évident à gérer avec la crise et plus les dates que nous avions au fur et à mesure pour les convocations. Merci pour la compréhension de chacun et de l'application de ces règles sanitaires. Donc un grand merci à eux et je vous souhaite une très bonne fin de matinée et la séance est levée. Je vous remercie. Petite précision. La séance est levée. Nous avons un photographe pour le trombinos.